Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous explorons le monde passionnant de la pensée du Lean et de son interaction avec la modélisation des informations du bâtiment, le BIM, Building Information Modeling. Pour commencer, parlons des objectifs du Lean. Saviez-vous que la plupart des processus d'entreprise représentent 90% de gaspillage et seulement 10% de travail de valeur ajoutée? Incroyable, n'est-ce pas? Eh bien, le Lean, c'est bien plus que de simples chiffres. C'est une philosophie. Il s'agit de voir les personnes et les processus différemment. Le Lean cible la réduction des coûts par l'élimination des gaspillages et de la pleine utilisation des capacités des travailleurs. Parlons à présent du flux continu. Imaginez un ruisseau qui coule librement. C'est l'image du flux continu. Le flux est essentiel pour le Lean. Il garantit la qualité, minimise les coûts pour réduire les délais de livraison. Un bon flux lie les personnes, les processus et fait remonter les problèmes instantanément. Le Lean repose sur des fondamentaux. Voyons ensemble les principes fondamentaux du Lean. Il s'agira d'augmenter la valeur ajoutée, analyser les chaînes de valeur, créer un flux, obtenir un flux tiré et enfin atteindre la perfection, l'excellence opérationnelle. Le principe est simple. Le Lean consiste à éliminer tous les déchets, sous toutes leurs formes. Un déchet est défini comme une activité qui n'ajoute aucune valeur perçue par le client au produit ou service final. Ce que nous appelons le Lean a débuté avec le système de production de Toyota, qui a identifié 7 déchets qui sont les suivants. La surproduction, l'inventaire, l'attente, le transport, les tâches, annexes de traitement, le mouvement des défauts, etc. Il existe également 3 sortes de flux au sein des entreprises. Les flux matériels, produits, matériaux, services, les flux d'information et les flux financiers. Les flux d'information doivent circuler de façon très précise au travers de la supply chain. Pour éliminer les flux matériels, ainsi cartographier un processus d'achat peut permettre d'identifier les déchets à réduire ou à éliminer. Par exemple, combien de temps doit-on marcher pour atteindre l'armoire qui contient un dossier d'un fournisseur? Collectons-nous trop d'informations inutiles? Combien de temps une commande attend-elle avant d'être validée par un valideur désigné? Et enfin, le flux financier. Dans les grandes entreprises, ce flux s'effectue dans plusieurs devises. Et la stratégie employée pour déplacer ces devises entre les fournisseurs et l'entreprise est fondamentale. Et un facteur d'échec ou de succès d'ailleurs. Le défi du supply chain management est donc bien sûr de gérer et de coordonner ces 3 flux. Quelle est la différence entre le flux continu dans les manufactures et la construction? Dans la fabrication, il est relativement facile de voir le produit avancer le long de la chaîne de production. Il est donc assez facile d'identifier les processus, les principales étapes et les contraintes. En fabrication, tout semble couler facilement. Mais en construction, c'est une autre histoire. La construction a ses propres défis uniques. Et le Lean peut aider à les surmonter. Dans la construction, l'information et les ressources circulent autour et vers le produit sous forme de concepts, d'instructions. Une fois sur place, le produit est statique et les processus circulent autour de lui. Quel flux alors dans le domaine de la construction? Eh bien, il existe 7 flux essentiels dans la construction. De la coordination des personnes à la gestion des matériaux. Chaque flux a son propre importance. Les 7 flux sont les personnes, les informations, les équipements, les matériaux, les travaux antérieurs, les conditions extérieures sûres, un espace sûr. Voyons à présent comment atteindre un vrai flux continu. La variation du flux est souvent le résultat d'un décalage dans le timing et le flux d'informations de matériaux, de personnes et d'activités. C'est pour ça le flux continu est si important. Dans le contexte de la construction, quand on divise une tâche, par exemple, pour plusieurs spécialistes, les actions inutiles augmentent. Il faut donc gérer chaque étape globalement, en veillant à ce que chacun travaille efficacement, favorise la fluidité du projet et réduise le gaspillage pour apporter plus de valeur.
Aujourd'hui, la demande pour le BIM ou la modélisation des informations de bâtiments augmente exponentiellement. Avec cette demande vient le besoin d'optimisation. Comment faire pour que chaque acteur du chantier, du bureau d'études à l'ouvrier sur site, soit plus impliqué? Comment garantir la tenue des coûts et des délais? Eh bien, la réponse pourrait se trouver dans la combinaison des deux méthodes, le Lean et le BIM. Il existe de nombreuses méthodes qui impliquent le BIM pour atteindre le flux continu. Voici quelques exemples. Le LPS, Last Planner System. Le LPS, ou Last Planner System, est une approche collaborative de gestion de projet et de planification de la production. Il a été développé pour l'industrie de la construction. Le LPS vise à améliorer la productibilité et la fiabilité des plans tout en respectant les délais et en réduisant le gaspillage. Le système repose sur plusieurs niveaux de planification, allant de la planification à long terme à la planification hebdomadaire, et engage les acteurs à tous les niveaux. Les derniers planificateurs sont souvent ceux qui effectuent le travail, d'où l'importance d'obtenir leur input lors de la phase de la planification pour une meilleure exécution. Un autre exemple, les cartes Kanban. Le terme Kanban provient du japonais et signifie littéralement panneau de signalisation ou panneau d'affichage. Les cartes Kanban servent donc d'outils de gestion de projets visuels pour la construction, aidant les équipements à organiser les tâches, les matériaux et le travail de manière transparente. Elles offrent une représentation visuelle, les travaux en cours, à venir et terminés, ce qui facilite l'identification des problèmes potentiels, des retards ou des goulots d'étranglement. Ces composants sont les suivants. Nous avons les colonnes. Le tableau généralement divisé en 3 colonnes principales. À faire, to do, tâches qui n'ont pas encore été commencées, en cours, on hold, tâches actuellement en traitement, et la colonne terminée, done, tâche achevée. Il se compose aussi de cartes. Chaque tâche est représentée par une carte. Cette carte se déplace d'une colonne à une autre selon son état d'avancement. Alors, comment cela fonctionne? Lorsqu'une nouvelle tâche est identifiée par une carte, la carte est créée dans la colonne à faire. Quand quelqu'un commence à travailler sur une tâche, il déplace la carte correspondante vers la colonne en cours. Une fois que la tâche est terminée, la carte est déplacée vers la colonne terminée. Le tableau Kanban numérique offre une vue d'ensemble claire de toutes les tâches, leur état d'avancement et leurs responsabilités. Il permet aux équipes de rapidement identifier les goulots d'étranglement et améliorer la productivité. De plus, si les tâches en cours sont surchargées de tâches, cela peut indiquer un problème qu'il faut résoudre. Peut-être qu'il y a manque de main-d'œuvre, ou peut-être qu'il y a des matériaux qui sont en retard. Un autre outil, un autre exemple, c'est les alertes Ondan. Ondan est un terme japonais qui signifie long terme. Un système Ondan dans la construction est un outil visuel ou une méthode de communication utilisée pour signaler les problèmes, les risques potentiels ou les besoins d'assistance sur le chantier. Cela permet une intervention rapide et résout le problème en temps réel. Il assure que les parties concernées, comme les superviseurs, les gestionnaires de projets ou les équipes spécialisées, soient rapidement informés des problèmes survenant sur le chantier. Voici quelques façons dont Ondan est adapté à la construction. Nous pouvons avoir, par exemple, un signalement des risques de sécurité. Si un ouvrier identifie un risque potentiel sur le chantier, comme un équipement par exemple défectueux ou une situation dangereuse, il peut activer le Ondan pour alerter les responsables. Signaler les retards et les problèmes de logistique. Si un certain matériau n'est pas livré à temps ou si une machine est en panne, l'Ondan peut être utilisé pour signaler le problème, permettant ainsi une réaction rapide pour éviter les retards supplémentaires. Besoin d'expertise, par exemple. Dans les situations où une expertise spécifique est nécessaire, comme lorsqu'un problème technique et inattendu se présente, l'Ondan peut être utilisé pour demander l'assistance d'un spécialiste. Une communication améliorée grâce à des signaux visuels clairs, lumière, tableau d'affichage, écran, etc. L'information est rapidement diffusée, évitant ainsi les longues chaînes de communication. Ces exemples d'outils fournissent un retour d'information en temps réel pour gérer les projets de construction.
En utilisant conjointement le Lean et le BIM, nous pouvons revoir et optimiser notre manière de travailler, rendant chaque étape de la planification à l'analyse plus efficace. Pour parvenir à l'excellence en BIM, il ne s'agit pas seulement d'acquérir des compétences techniques, il s'agit de visualiser le processus de son ensemble, d'identifier les zones d'amélioration et d'y intégrer le Lean. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Ensemble, nous avons exploré les outils qui transforment notre façon de concevoir et de construire. Chaque projet est une opportunité de perfectionnement. Je suis Yasmine Dechouk, architecte, et c'était un plaisir de partager ces connaissances avec vous. À très bientôt.